Vous êtes contraint à faire le télétravail en ce moment? À peu près nous tous. Alors il y a des points positifs, mais il y a aussi quelques points négatifs. On bouge moins, on passe toutes nos journées devant les écrans, les téléphones, les bruits sonores. C'est pas terrible pour notre esprit et pour notre corps. Namasté, je suis Pankaj, le fondateur de Yoga Laboratorium, et aujourd'hui, faisons une séance dédiée à la télétravail. On va, dans cette séance, attaquer tous les points négatifs de télétravail, essayer de un peu mieux ouvrir nos épaules, relaxer nos hanches, et surtout, reposer nos yeux et reposer l'esprit de toutes les nuisances sonores qui nous entourent, les nuisances visuelles qui nous entourent, quand on doit passer les journées entières à la maison en train de faire le télétravail. Et pour cette séance avec moi et Christelle, qui elle ne fait pas du télétravail parce qu'elle est kiné et elle doit se rendre au travail tous les jours. Cependant, ces exercices sont valables même si vous marchez un peu dans la journée. Alors, clé, c'est démarrer avec un bon enracinement. Parce qu'une des choses qui se passe quand on ne peut pas sortir, quand on ne peut pas bouger beaucoup, c'est qu'on commence à manquer l'enracinement avec la terre. Et comme yoga nous enseigne, si on n'est pas bien enraciné, rien d'autre n'est possible. Donc on va démarrer accroupi. Si vous avez du mal avec cette posture, n'hésitez pas à mettre vos mains dans le dos. Expirez, ouvrez l'ange droite. Inspirez, revenez. Expirez, ouvrez la gauche. Inspirez, revenez. Expirez, inspirez. Et prenez ce temps pour bien sentir les coussinets des pieds, les talons. Ouvrir un peu les orteils, ouvrir un peu les hanches. Inspirez, revenez au centre, quelques mouvements à droite à gauche. Prochaine expiration, mettez-vous sur les mains et les genoux. Et on va faire le chat et la vache. Inspirez, soulevez la tête et les fesses. Expirez, arrondissez la dos. Inspirez, soulevez. Et expirez, arrondissez. Prenez ce temps de nouveau pour bien sentir vos mains sur le sol. Ne laissez pas un doigt soulevé. Mettez le poids à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur des mains. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez comme si quelqu'un vous étirait du sommet de votre tête. Soulevez. Expirez, arrondissez, pensez à votre sommet de la tête et comme si quelqu'un prenait à travers un fil votre sommet de la tête et vous étirez vers l'avant. Expirez. Inspirez. Expirez. Et sur la prochaine expiration, allez en balasana, posture de l'enfant. Asana, on voit ça, même moi je le traduis ça comme une posture, ça ne l'est pas. Asana veut dire l'endroit où on s'assit et aussi l'endroit où on demeure. Bal asana, bal l'enfant, asana l'endroit où on demeure. Balasana, l'endroit où demeure notre enfant intérieur. Grand inspire et expirez. Relâchez cet enfant. Sur la prochaine expiration, soulevez les fesses et allez en Adho Mukha Svanasana. Quelques mouvements des chevilles.
quelques mouvements pour les épaules. Donc l'idée ici, c'est de travailler un peu la mobilité des épaules. Inspirez, posez les genoux par terre. Et sur la prochaine inspire, asseyez-vous sur les fesses sur les talons. Posez les mains dans le dos. Jambes vers l'avant. Soulevez les fesses autant que vous arrivez, pas besoin de forcing. Pied vers l'avant, main vers l'avant. L'autre pied vers l'avant, main vers l'avant. Pied vers l'avant, main vers l'avant. Et continuez ainsi. C'est un excellent exercice pour bien travailler les arrière-épaules. Et on va revenir exactement comme tout à l'heure. Christelle découvre cet exercice. Hein? Elle s'y attendait absolument pas. C'est d'un confort. C'est d'un grand confort. Surtout après, le corps va vous remercier. Quelques mouvements vers le haut, vers le bas. Expirez, descendez. De nouveau, position de squat. La raison pour laquelle il est important de travailler avec ces exercices de mobilité, c'est parce que le fait de rester assis trop longtemps a un effet vraiment néfaste sur le corps. Et prochaine expire, posez les mains, redressez les jambes. Et sur la prochaine inspire, soulevez la buste. Étirez-vous vers le ciel. Expirez, relaxez. Tadasana, posture de la montagne, mais aujourd'hui on va faire Tadasana avec les jambes légèrement écartées. Ça aide dans tout ce qui est l'évacuation des énergies accumulées dans le corps. Gardez, restez un peu plus léger sous les genoux. Par contre, légère rétroversion du bassin, les épaules en arrière, loin des oreilles, les bras étirés vers le sol. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez-vous des hanches. Inspirez, regardez en face. Expirez, pliez-vous un peu plus. Sur la prochaine inspire, jambe droite part en arrière. Prenez le temps de bien poser les genoux au sol, les épaules en arrière, loin des oreilles. Prochaine expiration, soulevez les fesses. Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le bas. En inspirant, glissez vers l'avant. N'hésitez pas à poser vos genoux par terre si cette posture est difficile et à aller dans le chien qui regarde vers le haut, les épaules en arrière, loin des oreilles. Expirez, soulevez les fesses, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, jambe droite entre les mains. Prochaine expire, comme si vous marchiez vers la jambe droite. Uttanasana. Sur la prochaine inspire, regardez en face. Expirez, laissez le ventre rapprocher des cuisses. N'hésitez pas à plier les genoux s'il en faut. Sur la prochaine inspire, soulevez les bras. Et expirez, laissez poser toute l'énergie dans le nombril. Restez léger sur les pieds. N'hésitez pas à bouger un peu droite, gauche. Prenez le temps de bien sentir vos talons, vos coussinets. Prochaine inspire, soulevez de nouveau les bras. Expirez, pliez-vous des hanches. En inspirant, regardez en face.
En expirant, pliez-vous un peu plus. Prochaine inspire, jambe gauche par en arrière. Posez les genoux au sol, longueur dans la colonne, les épaules en arrière, loin des oreilles. Prochaine expiration, Adho Mukha Svanasana. Laissez-vous soulever à travers les fesses. En inspirant, glissez vers l'avant. Urdhva Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers le haut. En expirant, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui rentre entre les mains. Prochaine expire, marchez vers le pied gauche. Inspirez, regardez en face. Expirez, pliez, laissez l'abdomen approcher les cuisses. Prochaine inspire, soulevez les bras, soulevez la buste. Urdhva Hastasana. Expirez, laissez descendre, laissez poser l'énergie dans le nombril. En expirant, écartez les jambes. Ouvrez le pied droit à 90 degrés. Pied gauche, tournez légèrement vers l'intérieur. En inspirant, on va tourner l'hanche gauche vers l'intérieur. En expirant, on va ouvrir l'hanche gauche vers l'extérieur. Inspirez, tournez. Expirez, ouvrez. Inspire. Expire. Restez ouvert. Placez la main juste sous les hanches. Prochaine expire, avancez vers la droite. Prochaine inspire, revenez. Prochaine expire, avancez vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez, avancez vers la droite. Restez. Prochaine expire, pliez le genou droit. Rotation interne de l'épaule gauche. Restez, restez. Inspirez, revenez. Expirez, baissez les bras. Et on va faire la même chose maintenant côté gauche. Inspirez, tournez l'hanche vers l'intérieur. Expirez, ouvrez. Inspirez, tournez. Et expirez, ouvrez. Clé, c'est de bien isoler le mouvement des hanches. C'est vraiment juste l'hanche qui cherche à ouvrir et fermer. L'hanche ouvre sur un expire, ferme sur un inspire. Expirez, ouvrez, restez. Sur la prochaine expire, avancez vers la gauche. Inspirez, revenez. De nouveau, le mouvement, c'est pas chercher à baisser, chercher à plier, c'est chercher l'extension sur le côté. Inspirez, revenez. Expirez, pliez, restez. Cherchez la longueur dans la colonne, quitte à soulever le bras droit. Prochaine expire, pliez le genou gauche. Et comme vous remarquez, on est déjà en rotation interne de l'épaule droite. Inspirez, revenez.
Expirez, baissez les bras. Ouvrez la pied droite à 90 degrés. Les épaules en arrière, loin des oreilles. Inspirez, tirez les bras. Fixez le regard sur la pouce droite. Expirez, avancez vers la droite. Et baissez les bras. Utthita Trikonasana. Faites attention de ne pas laisser tourner, ne pas laisser désaxer l'hanche et l'épaule. Si les hanches et l'épaule sont désaxées, ça va juste générer une torsion dans la colonne. Inspirez, revenez. Expirez, baissez les bras. Inspirez, revenez au centre. Expirez, ouvrez la pied gauche. Inspirez, tirez les bras. Expirez, avancez vers la gauche. Et sur un inspire, baissez les bras. Pensez à garder les épaules en arrière, loin des oreilles. Longueur dans la colonne. Prochain inspire, revenez. Expirez, baissez les bras. Inspirez, revenez au centre. Placez les mains juste sous les hanches. Non, les jambes restent bien écartées. Alors, combien écarter les jambes? Autant que vous arrivez, tout en pouvant garder à la fois l'intérieur et l'extérieur des pieds au sol. Placez les mains juste sous les hanches, là où vous devrez sentir votre cuisse qui s'insère dans les hanches. Expirez, basculez vers l'avant et laissez-vous descendre autant que vous arrivez sans forcing. Alors Christelle, elle a une excellente souplesse pour cette posture. Ça ne veut pas dire que vous devez descendre aussi bas. Vous pouvez toujours poser vos mains par terre et descendre que jusque là où vous arrivez sans arrondir le dos. Cette partie doit rester aussi droite que possible. Posez maintenant vos mains par terre. En expirant, marchez les mains vers la droite. Ouvrez la pied droite à 90 degrés. Tournez la pied gauche légèrement vers l'intérieur et continuez de marcher les mains jusqu'à ce que les deux hanches sont parallèles aux bordures de votre tapis. Restez sur la prochaine expiration, marchez vers le centre de nouveau. Pensez à fermer la pied. Restez. Prochaine expiration, marchez vers la gauche. Pourquoi on est en train d'ajouter ces mouvements? C'est justement pour mieux travailler les hanches, mieux les relaxer, mais aussi mieux les renforcer. Prochaine expiration, revenez vers le centre. Restez. Continuez de respirer. Il y a un vieux dictat qui dit c'est dans la pause entre deux respirations qu'on trouve l'adieu. Pensez à cette pause. Quand l'inspire termine, l'expire n'a pas encore démarré. Quand l'expire termine et l'inspire n'a pas encore démarré. Sur la prochaine inspiration, soulevez les bras, soulevez la buste et redressez le corps. Étirez-vous vers le ciel, expirez, baissez les bras. Expirez, ouvrez la pied droite légèrement vers l'extérieur, la pied gauche pareillement légèrement vers l'extérieur. Expirez, pliez autant que vous arrivez, pas de forcing, même un peu est largement suffisante. Inspirez, revenez. Expirez, de nouveau pliez.
Inspirez, revenez. Revenez vers Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, soulevez les bras et laissez vos pouces vous diriger vers l'arrière. Expirez, pliez-vous des hanches. Reculez les deux jambes en arrière. Glissons vers l'avant. Posez le ventre au sol. Et sur la prochaine inspire, de nouveau pensez à cette file qui vous étire vers l'avant. Pensez comme un cobra. Je répète, posture, c'est posture, asana, c'est là où on habite. Christelle, elle était un peu pressée, donc elle est déjà dedans, mais pensez à cette file, inspirez, soulevez la buste comme un cobra. L'asana, l'endroit où demeure. Qui Bhujang, la cobra. En expirant, posez le corps par terre. Prochaine expiration, soulevez les fesses, allez en Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux par terre. Asseyez-vous. Étendez les jambes. Les mains au sol. Les doigts pointés loin de vos pieds. Sur la prochaine inspire, à travers les fesses, soulevez les fesses et restez. Si ça vous fait mal, n'hésitez pas à revenir et refaire. Donc chaque expire, on revient et chaque inspire, on soulève. Inspire, soulève. Restez autant que vous arrivez et sur un expire, descendez. Prochain expire, descendez. Les bras en face et soulevez les jambes. Navasana, posture du bateau. Soulevez les jambes juste autant que vous sentez un étirement dans le ventre, mais que vous arrivez quand même à respirer par le ventre. Expirez, posez les jambes par terre. Vajrasana, donc, pied droit sous fesse droite et pied gauche sous fesse gauche. Sur un expire, Adho Mukha Svanasana, le chien qui regarde vers là-bas. Restez. Clé, c'est de chercher à garder les coudes vers l'extérieur. Pensez à tirer les omoplates vers le milieu du dos. Donc comme si quelqu'un vous posait ses doigts sur les omoplates et vous les tirez vers le milieu du dos. Cherchez la longueur dans la cou. Sur la prochaine inspire, jambe droite vers les mains, d'une façon que le pied droit va vers la main gauche et le genou vers la main droite. On va faire le pigeon. Longueur dans la colonne. Expirez, relâchez et allongez-vous vers l'avant. Des grands inspires. Expirez, relaxez. Des grands inspires. Expirez, relâchez le corps. Une fois de plus, grand inspire. Et expirez, relaxez.
Sur la prochaine expiration, soulevez la fesse, allez en Adho Mukha Svanasana. Et on va changer de côté. Expirez. Et allongez-vous vers l'avant. Même idée. Grand inspire. Expirez. Relâchez. Grand inspire. Expirez. Chaque inspire, on prend le cosmos en nous. Prenez pleinement. Chaque expire, on se donne au cosmos et donnez entièrement, totalement, complètement. Sur la prochaine expiration, Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux par terre. Et en expirant, Balasana, la posture où notre enfant intérieur sort à l'extérieur. Relaxez le corps. Amenez les bras vers les pieds, donc les mains vers les pieds, et relâchez complètement les épaules. Sur le prochain inspire, asseyez-vous. Expirez, tendez les jambes. Prenez une posture des jambes croisées là où vous êtes confortable. N'hésitez pas à mettre un brick ou mettre un coussin sous les fesses. Les mains sur les genoux. Les épaules en arrière, loin des oreilles. On va pratiquer Prithvi Mudra. Mudra pour s'enraciner. Donc l'annulaire en contact avec la pouce. Les 3 autres doigts étendus. Expirez, étendez les bras. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, posez les mains sur les genoux. Relaxez la mâchoire. Relaxez le front. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. De l'irréel, amenez-nous vers le réel. De l'obscurité, amenez-nous vers la lumière. De ce qui peut mourir, de ce qui est éphémère, amenez-nous vers ce qui est éternel. Qu'il y ait paix en moi, qu'il y ait paix dans mon environnement, qu'il y ait paix dans les forces qui agissent sur moi. Chez Yoga Laboratorium, presque chaque cours termine ainsi. Parce que, si on regarde, c'est la recherche de yoga, c'est la recherche de nous tous. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. J'espère que cette séance vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Également, tous les lundis, on envoie un newsletter où on fait les vidéos, les articles
exactement comme ça qui touchent les sujets de notre quotidien et comment yoga peut nous aider dans ces sujets. N'hésitez pas à vous abonner sur le site. D'ailleurs, il y a un article pour la vidéo que vous pourrez aussi trouver sur le site. Avec cela, je vous souhaite une excellente journée et une excellente continuation. Namaste.